Oh waouh! Bienvenue dans cette deuxième saison de La Voix Off où on vient discuter de cette petite voix au fond de toi qui sait ce qui est bien pour elle. Et cette fois-ci, on fait ça dans un format complètement différent. J'invite Léna, ou plutôt je t'invite dans le coaching de Léna et moi pour que tu puisses te rendre compte de ce que tu peux faire de cette petite voix off. À tout à l'heure. Bon, Ok. très bien. Bon, alors on est à notre session, je sais même plus combien de coaching d'ailleurs. Je crois que c'est la 7. 7, 8, je crois, ouais. Waouh, ça va méga vite à voir Ouais, ça. le temps passe beaucoup trop vite. J'ai l'impression qu'on a commencé hier. Puis en même temps, je me dis, non, c'est pas vrai parce qu'on a fait. Enfin, je sens que j'ai fait du chemin, tu sais. Ah ouais, t'as fait du méga chemin, ça, c'est clair. Trop bien. Bon, ça c'est hyper important si tu sens que tu as senti que tu as fait du chemin. Et on a quand même abordé pas mal de sujets. Et bon, moi, comme d'hab, j'aimerais que tu débriefes un peu de ta semaine si tu es OK. Bien sûr. L'autre chose que j'aimerais aussi savoir, c'est si tu as regardé la vidéo de la formation, s'il y a quelque chose qui t'a parlé, si c'est le cas. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on parle du sujet dont on a parlé par message toute la semaine, enfin, Mhm. surtout cette fin de semaine, pour qu'on puisse mettre en place pour la semaine d'après. Yes. OK. Cette semaine a été un peu en dents de scie. J'ai eu, enfin, je pense que tu l'as senti. Ah, J'ai eu mes règles. J'ai senti un peu ce début de semaine, un peu pas des crises de panique, tu vois, mais arrêter d'avoir l'impression, enfin, de mettre des aliments interdits. Donc, oui, juste, en fait, arrêter de mettre un jugement sur les aliments que je mange. allez, Eh oui. ben, j'ai un peu lâché les chiens ces dernières semaines et j'ai senti que, effectivement, enfin, ça allait bien. Tout à coup, je voyais rien, je voyais aucune conséquence sur mon corps et tout. Et puis, tout à coup, avant mes règles, là, j'ai l'impression que j'ai gonflé. Oui, mais c'est normal. Ouais. C'est Euh, pire dans la rétention d'eau, c'est avant les règles. Moi, oui, je me non suis mais un ballon de baudruche avant les règles. ok, tu me rassures. Ah ouais, ouais, et surtout au niveau du visage, j'ai l'impression, Ok. ah ouais, ouais, non, c'est incroyable. C'est vrai que moi, je pense, que j'ai jamais vraiment fait attention à regarder mon corps avant mes règles, vraiment à me dire, ah oui, bah en fait, c'est un schéma récurrent qui revient tout le temps. Je prends de l'eau avant mes règles. Donc en Mm. fait, j'ai juste flippé, Voilà. du coup, parce que tout à coup, j'ai vu que j'avais l'impression d'avoir vraiment un petit peu gonflé partout. Oui. Et du coup, ça m'a fait un peu paniquer, surtout que quelques jours avant, j'avais l'impression que grâce au fit et tout, j'avais l'impression d'avoir pris un peu des épaules, des bras, etc. Donc j'étais vraiment dans un truc hyper bien, good mood, genre ah ouais, trop bien, je vois enfin des changements. Et puis là, tout à coup, avant les règles, ça panique. Et puis voilà, mais je pense que voilà, c'est effectivement normal avant les règles. Oui. Et du coup, après, là, j'ai pas l'impression d'avoir dégonflé. Mhm. Peut-être un tout petit peu. Mais après, comme tu disais aussi, est-ce qu'on peut vraiment voir à quel point on gonfle ou pas à l'œil, étant donné que je me suis pas pesée? Bon, il y a déjà ça. Pour moi, la balance, bon, on l'a dit hein, par message, mais pour moi, c'est la poubelle. La balance, ça ne veut rien J'en ai dire. pas. T'en as pas, j'adore ça. Mais tu m'as dit aussi, ben voilà, pendant la semaine, tu m'as dit, je me regarde, c'est même pas je me prends en Mhm. photo. Et moi aussi, je me regarde dans le miroir avant mes règles, pendant mes règles. Voilà, je prends beaucoup d'eau. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est pour ça que je trouve dangereux le jeu de se scruter très, très, très régulièrement. Parce que, en fait, c'est trop symptomatique d'un changement hormonal. Même, tu vois, tout d'un coup, il fait, je sais pas, il y a la canicule. Eh bien là, on prend de l'eau parce qu'on n'a pas assez bu. Et puis, si tu te rendras compte que si tu bois beaucoup plus, du coup, tu prends moins d'eau, enfin, etc., etc. Et c'est aussi assez fou parce qu'on se rend compte en fait à quel point tu peux être hyper fier, on en parlait dimanche passé, de tes épaules, tu vois que tu as un peu séché du haut du corps et moi je te disais souvent quand je sèche, je commence par le haut du corps aussi, donc en fait finalement c'est super bon signe. Encore une fois, on ne sèche pas tous de la même chose, etc., mais enfin voilà, bref, tu vois des changements, donc tu les vois à l'œil nu en Mhm. plus. Et tu en es fier, etc. Et bim, tu as tes règles. Et tout d'un coup, tout ça, c'est à la poubelle. Mais non, c'est pas à la poubelle. Ces épaules, elles ont bel et bien existé. Tu vois, elles sont bel et bien là, sèches, musclées, etc.
Et donc, c'est pour ça que je dis de se regarder tout le temps. Ça, c'est un peu le piège. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire une photo à un moment donné, où on sait à quoi on en est dans notre cycle aussi. À un Ouais. moment donné, la même lumière, etc. Et vraiment des semaines, si c'est pas 2-3 mois plus tard, te dire, OK, qu'est-ce qui a vraiment changé? Mhm. Parce que oui, enfin moi aussi, avant les règles, je suis là, mais what the fuck? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde mon application 7 jours. Avant, je suis là, ah, voilà. Mhm. Donc, on va être confié pendant encore une semaine, super. Ouais, donc ça peut vraiment être presque 10 jours au final, le temps qu'après, on Bah, ça finisse nos dépend. règles, etc. Moi, dès le 2e jour de règle, j'ai plus rien. Mais j'ai Ok. beaucoup avant, tu vois. Mhm. Donc, en fait, ça dépend. Et puis, encore une fois, enfin, je sais que ça mine parce que tu mets beaucoup d'efforts, etc. Mhm. Mais encore une fois, parce que tu as décidé de te lâcher la grappe, parce que, bah, en fait, finalement, tu as une approche différente au sport et à l'activité, bah, en fait, tu es en train de voir des résultats. Puis, en fait, pour moi, c'est ça qui est plus, comment dire ça, c'est qu'il y a plus un résultat tangible que vraiment, bah, j'ai pris un peu d'eau. Mhm. Ouais. Et puis je pense que aussi, ce qui allait me déclencher là-dedans, c'est 2 choses. Mhm. C'est, premièrement, c'est un peu la croyance de, bah voilà, tu vois, t'avais raison, ces petites voix de merde dans ta tête, tu sais, bah ouais, tu vois, t'as bouffé tout ce que tu voulais, du coup maintenant, tout de suite, on voit que t'as pris du poids. Genre, donc Et ce ces qui est petites. Pardon? physiologiquement impossible en plus. Ouais, tu crois? Bah oui, en une semaine, c'est impossible. Moi, je vois souvent les résultats de quand j'arrête de manger les raclettes et les fondus d'hiver, parce que moi, j'ai mon petit poids d'hiver, mon petit poids d'été, seulement 2-3 mois après. Ah oui, oui, Ah oui, ouais. oui. Ah non, non, non. Ce que tu perds au tout début, peut-être, c'est un peu d'eau, c'est un peu ci, c'est un peu ça. Mais la vérité, c'est que la masse graisseuse que j'ai vraiment autour, la petite couche en plus, c'est des mois après. Ok, ouais. Ouais, ouais. Alors, voilà. Donc, il y a déjà cette petite voix de merde. Et puis, deuxièmement, en discutant là, ça m'a fait tilt. Mhm. C'est, en fait, ça me ramène aux commentaires de ma mère quand Oui, j'étais jeune oui. et qui voyait tout de suite si Ah, j'avais pris du poids ou pas. Et donc en tu fait, j'ai un peu. Pardon? étais déjà scruté. Complètement. Mm. Donc, maintenant, je m'auto-scrute. En fait, voilà, je me vois à travers les yeux de ma mère, en fait, et puis je me rends compte que, en fait, ces mécanismes sont devenus les miens, Oui. et puis que, en fait, maintenant, vu que, apparemment, elle voyait dès que tout de suite j'avais gonflé, même au niveau du visage, Wow. et si je perdais, c'était aussi au niveau du visage, en fait, je me rends compte à quel point, maintenant, dès que je vois le moindre changement, en fait, je suis là, bah voilà, tu vois, Ouais. enfin, tout de suite, j'ai pris 2 kilos ou alors j'ai perdu 2 kilos. Et du Mm. coup, ouais, je pense que ça aussi, c'est ouais, enfin, je deviens ma propre harceleuse, quoi. Ah oui, c'est exactement ça. Et après, encore une fois, hein, c'est comme je dis toujours, tu as emmagasiné ce mécanisme, tu l'as vécu pendant des années, des années, des années, des années, des années. Ton cerveau, il a l'habitude d'emprunter ce chemin. Forcément, d'emprunter l'autre chemin, ça va être plus compliqué. Ça va être un effort. Forcément, ça va te demander d'avoir une discussion avec toi-même. Mhm. Et là, peut-être je fais le lien avec, pour la suite de notre coaching, mais choisir, c'est renoncer. Et c'est là où on doit Mhm. faire un choix et entraîner ce choix. Mais c'est normal qu'il soit difficile, c'est normal qu'il soit pas automatique, c'est normal qu'on n'y arrive pas du premier coup. Tout ça, c'est normal. C'est vraiment un entraînement comme un entraînement de sport. C'est de la neuroplasticité, quoi, finalement. Ouais, 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 Ouais. tout à fait. Et du coup, ouais, choisir, c'est renoncer. Dis-moi plus. Ok. Oh, et puis, on partira sur la suite des vidéos après, ça te va? Du Ouais, coup, ouais, parfait. ok. Donc, moi, c'est un truc qu'on m'a dit, je me rappellerai toute ma vie, quand je suis arrivée dans un de mes jobs dans les assurances. Et en gros, je devais partir en Afrique du Sud, et puis, mais je venais d'entrer dans une nouvelle fonction avec des responsabilités, blablabla. Et mon chef, à l'époque, m'avait dit, tu peux aller en vacances, mais choisir, c'est renoncer. Tu sais, j'étais là, mais what the fuck? Ouais, mais encore.
Bah, il me dit, bah, en gros, c'est oui, tu choisis tes vacances, mais tu renonces à être présente à tes responsabilités en tant que responsable de team, en tant que manager, et tu renonces au fait que bah, tu t'investis dans cette team, en fait. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ultra toxique de dire ça. Bah, c'était vrai. Je veux dire, il y a plein de choses toxiques qui n'allaient pas. Hein, donc, D'accord. on n'entendra jamais ça, d'ailleurs. Mais bon, bref. Non, mais en fait, il y avait un truc de dire, c'est vrai, en fait, quand tu fais un choix, et puis, tu vois, j'avais accepté ce job. On m'a pas mis le couteau sur la gorge. Moi, j'étais contente de faire ce job. J'étais contente d'y aller. Oui, j'avais prévu mes vacances. Oui, j'avais prévu des longues vacances et finalement, j'ai dû les réduire. Oui. Ah, ok. Oui, mais C'est même, pour ça, ouais. enfin, je veux dire, dans le sens, c'est moi qui ai postulé pour ce job. Finalement, à moi de savoir, tu vois. Et Mhm. c'est sûr que c'est un peu toxique dans le monde du travail parce que ça change rien à une semaine ou deux. Mais en fait, ça m'a pris une bonne leçon de quand je fais un choix, je renonce forcément à quelque chose. Mhm. Ouais. Et je renonce aussi à bah, comment je vais être vue en tant que manager, et nanana. Et je dis pas que c'est ça qu'il faut faire dans le monde du travail. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que moi, j'étais juste là, mais moi, j'ai le droit à ma semaine de vacances. Oui, mais je renonce à quoi quand je fais ça? Mhm. Voilà. Et bien sûr que tu as le droit à ta semaine de vacances en plus, mais c'est juste à quoi est-ce que tu renonces? Ok, je Ouais. renonce. À quoi est-ce que tu dis non? Voilà, à quoi est-ce que je Ouais. dis non? C'est comme bah, tu me donnais ton exemple de l'autre jour. Si je dis oui à ma maman pour lui faire plaisir, pour l'accompagner au golf, à quoi est-ce que je renonce? Et c'est ça qui est intéressant. À Ouais. quoi est-ce que tu renonçais à ce moment-là? Tu m'écris par message l'autre jour, bah voilà, bah, je me suis rendu compte que je lui fais toujours plaisir, que c'est ça que je choisis, mais forcément, à chaque fois que tu choisis ça, enfin, ou tu choisissais ça, tout du moins, tu renonçais à quelque chose. Et c'est à quoi que tu Mhm. renonçais? Bah, à ce que toi, tu avais vraiment envie de faire, finalement. Mhm. Et si tu choisis ce que tu as vraiment envie de faire, bah, forcément, tu renonces à faire plaisir à ta maman, Mhm. tu vois? Ouais, tout à fait, ouais. Donc, et c'est un peu une vision noir et blanc, et combien on sait que c'est pas idéal la vision noir et blanc, mais c'est juste, je trouve que ça permet de faire des choix quand même assez éclairés et justement d'avoir une vraie discussion avec soi sur, en fait, qu'est-ce que je choisis vraiment aujourd'hui? Mhm. Tu vois, plutôt Mhm. que juste subir des choix, subir des choses. Et des fois, on ne sait pas à quoi on renonce et c'est OK, mais je pense d'avoir la discussion et de s'entraîner encore une fois, ben, ça permet de s'exercer et donc de devenir meilleur à la prise de décision. Ça ne veut pas Ouais. dire que tu vas faire juste du premier coup. Et des fois, tu prendras, en guillemets, pas vraiment la décision que tu voulais pour toi. Et en fait, tu pourras en apprendre. L'idée, c'est pas de faire juste à chaque fois. L'idée, c'est de s'entraîner et de voir, bah, en fait, quand je choisis ça, je pensais renoncer à ça, mais peut-être qu'en fait, je renonce même à autre chose dont je ne m'étais pas rendu compte. Mhm. D'où Ouais, le tout à fait. d'être sa meilleure amie et puis d'être sympa avec soi et de se donner l'autorisation d'essayer, quoi. Mhm. Ben, on peut essayer de faire l'exercice pour Ah bah, oui. euh, le futur événement là que je te disais. Ouais. Donc, pour contextualiser, dimanche prochain, Mhm. je contextualise avec la canicule qui arrive. En plus, parce que ça, faut la placer. Ouais. Donc, ma mère, sa meilleure amie, et puis la fille de ma meilleure amie, enfin de sa meilleure amie, qui est ma meilleure amie. Ah waouh. Ouais, le petit noyau. Tu sais. Donc, on est censé, on se fait une journée fille-mam une fois par année. On essaye. Et puis là, du coup, ma meilleure amie ne peut pas venir pour des raisons personnelles. Et puis, du coup, elle nous a dit, on avait prévu de faire un golf le matin. Elle nous dit, mais si jamais je peux quand même vous rejoindre au restaurant, sans souci. Et du coup, moi, je me dis, bon, ok, d'accord, elle n'est pas là. Est-ce que ça me ferait vraiment plaisir de faire un golf avec ma maman et puis sa meilleure amie, étant donné il va faire 30 degrés. Personnellement, j'aurais plutôt envie de dire non. Voilà. Et du coup, je me rends compte, ben, du coup, ça m'a fait le petit truc en arrière, où ma mère, elle me disait normalement, bah, fais-moi plaisir, viens au golf, etc. Ou fais-moi plaisir, mets cette robe parce qu'elle te va trop bien, etc. Et au final, je me rends compte que je prends très rarement des choix pour moi.
mais que du coup, je l'ai énormément… Enfin, en fait, généralement, quand je disais non à quelque chose, on disait, mais fais plaisir à tel et tel ou fais-moi plaisir, donc pour que je renonce, en fait, à mon propre choix. Oui, clairement. On y est. Ouais. Et donc, en fait, je me rends compte aussi que je suis très mauvaise en prise de décision parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de bonne décision en fait, quand je dois en prendre une. Et d'ailleurs, je vais faire un petit parallèle parce que j'ai trouvé assez intéressant. Hier, j'écoutais un podcast d'Anthony Bourbon. Oui. Je sais pas si tu vois qui c'est. Et en fait, il a dit un truc intéressant et je pense que ça peut aider aussi dans la prise de décision quand tu sais aussi bien, tu as compris un peu comment le faire. Mais il disait que en fait, ce qui peut aider en fait dans la prise de décision, c'est de savoir, par exemple, de dire, OK, moi, mes valeurs, c'est quoi? J'en ai genre 4, 5. Je pose ces valeurs-là. Et en fait, après, pour toute future décision, en fait, je viens juste reprendre ces valeurs et cocher. Est-ce que ça les c'est pas que ça Oui, les oui. remplit, mais est-ce que ça… Pardon? Ça les respecte. Voilà, est-ce que ça les respecte ou pas? Et du coup, ça permet en fait de cadrer et puis te dire, bah en fait non, ça respecte pas mes valeurs, donc je le fais pas en fait. Bah, c'est marrant parce que, alors je ne sais pas dans quelle vidéo c'est, mais c'est très proche, une des vidéos de cet exercice de quelles sont mes valeurs, parce qu'en fait, je trouve que c'est très juste de dire ça. Et en même temps, qu'est-ce que c'est ces valeurs? Tu vois? Et puis, du coup, moi, je fais un exercice, bah, tu le verras à futur, où justement, tu décides, où tu te peins finalement, et moi, ça m'a énormément aidé aussi à prendre les bonnes décisions, la personne que tu veux ou que tu admirerais être dans 10 ans, en gros. Je te la… Ouais, ouais. Et en fait, ça permet de dire, mais en fait, ce que je suis en train de faire là maintenant, est-ce que ça participe à mon projet dans 10 ans ou est-ce que ça participe pas? Puis c'est un peu la même idée, quoi. Et je trouve assez fort. Le seul truc que je dirais, bah alors forcément, le podcast doit expliquer en long, en large et en travers cette histoire de valeur. Et c'est juste pour dire, bah, quand on ne sait pas trop, je trouve le terme valeur, il est très, comment dire ça, Galvaudé. ouais, oui, je sais pas si c'est, oui, peut-être, et aussi, c'est pas tangible, je trouve. Voilà, donc tu es un petit peu là, bon, ma valeur, je dis n'importe quoi, hein, c'est la famille. Bon, ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, la valeur, la famille, c'est… Enfin voilà, donc je trouve que c'est toujours sympa de s'imaginer moi dans 10 ans, un peu comme la petite fille qui est-ce qu'elle admirait quand elle serait, tu vois, comme Nana qu'on est aujourd'hui, bah, la même chose dans 10 ans. Et je pense que ça aide beaucoup, et puis de prendre un temps de réflexion sur qui est-ce que je suis dans 10 ans et quelle femme ça me ferait plaisir d'être dans 10 ans, quelle personne, eh bien, et puis quel est son style de vie. Puis c'est même pas genre… je suis une meuf riche, c'est je me sens en paix avec tel et tel, je suis dans des relations, je me sens comme ça, je suis dans un job où, je ne sais pas, je peux voyager ou parce que j'ai ce besoin, cette envie. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, même des fois très, très, très tangibles, plus que le mot valeur qui est encore abstrait. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Hyper abstrait, je trouve. Ouais. Donc, ça, c'est ma perception. Et la deuxième chose que tu as dit, je vais juste revenir dessus avant de te laisser continuer, c'est je suis hyper mauvaise en prise de décision, tu as dit. J'ai gardé mon droit. Faut pas oublier de te dire, c'est pas que tu es hyper mauvaise, et je pense que ça c'est important, ça fait partie du langage interne. Je sais que c'est pas forcément quelque chose pour te flageller, mais en fait, mine de rien, ça vient quand même dire à toi-même, je suis mauvaise. Et c'est pas que tu es mauvaise, c'est que tu es moins entraînée. Donc, tu es en train de t'entraîner. Forcément, tu peux pas être la master en prise de décision si tu n'es pas entraînée en prise de décision. Donc, voilà. Et je dis juste ça parce que finalement, on ne se rend pas compte. Et moi, la première, avec mes amis, on s'engueule à chaque fois qu'il y en a une qui dit quelque chose de mal d'elle-même. C'est assez puissant. Mais donc, du coup, tu n'es pas assez entraînée et tu t'entraînes maintenant. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais tu as raison. Le choix des mots est très… Enfin, transparaît aussi énormément en fait, met en lumière, on va dire, très bien avec un petit projecteur sur ce qu'on n'a pas encore travaillé, puis que, voilà, où on sent qu'on a des insécurités, etc. Ouais, c'est ça. Donc tu t'entraînes. Moi, je te trouve très, très forte, au contraire. Donc, merci beaucoup. Vraiment. Ok, pardon. Donc, du coup, on arrive sur comment est-ce que je prends une décision par rapport à cette histoire de golf. Oui, voilà. Donc, en fait, ça rejoint aussi ce que je disais l'autre jour. En fait, je me rends compte que quand aussi j'arrive pas à prendre une décision, en fait, c'est souvent que les deux choix
ne sont pas à 100%, enfin, me conviennent pas à 100%, et qu'il y aurait peut-être une troisième option qui Oui. serait vraiment où là, je réfléchis même pas, en fait. Ok. Et tu t'autorises pas à la troisième option? Ben, des fois, j'y pense pas tout de suite Mhm. parce que tout à coup, ou peut-être que je me l'autorise pas en fait d'office et Oui. puis tout à coup j'y pense puis je suis là, ah ouais, ben peut-être que j'aurais pu Ouais. le faire ou enfin cette option aurait pu tout à coup se mettre à l'équation. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, bon, ça vaut pas la peine peut-être de proposer encore une autre chose parce que maintenant, il y a déjà des trucs qui sont réservés et puis je vais paraître pour la meuf chiante. Ah, waouh! Là, on y est. On y est complètement. Voilà. Non, mais c'est super intéressant parce que moi, c'est un truc qui m'a beaucoup dérangée et qui, aujourd'hui, que maintenant moi, je comprends beaucoup chez beaucoup de mes amis qui émotionnellement étaient vraiment très avancés, tu vois, à l'uni. Et elle me disait, genre, je lui proposais quelque chose, elle me disait soit on verra, je te redis. Puis j'étais là, mais on verra, je te redis, t'as quoi d'autre? Tu vois, genre, Ouais, genre ouais. donne-moi une explication. Parce que moi, en fait, je devais toujours en donner si je disais pas oui, tu vois. Et tu Hmm. es là, mais attends, elle fait ça mystérieuse, c'est chiant, ça m'énerve, tu sais, Ouais. vraiment. Puis du coup, moi, je n'osais pas le faire pour moi parce que moi, je trouvais ça dérangeant parce qu'en fait, j'étais pas sécurisée par ce truc-là et surtout, on m'avait pas appris d'être sécurisée par le fait que chacun avait une vie, tu vois. Moi, je vais tout justifier. Donc ça, c'est une des choses. Et l'autre chose que j'ai avec une amie plus récemment, c'est elle me dit, bah, tu sais quoi, on part de ce principe-là et on verra comment on se sent sur le moment. Et je pense que ça, c'est pas mal parce que comme tu dis, là, ce qui m'a fait tilt, c'est que tu as dit, oui, mais il y a déjà quelque chose qui a été réservé, nanana, nanana. Ben, moi, très régulièrement, et je pense que ça doit être hyper relou pour mon entourage, ben, je dis, écoute, sur le principe, je pense que oui, mais je te redis. Mhm. Et s'il faut réserver, bon, là, je prends une décision comme ça où je dis, bah, écoute, si tu peux mettre un plus un, on verra. Puis moi, je rappelle au cas où pour savoir, je te redis. Mhm. Mais en fait, ce truc de pas se coincer, c'est un peu comme la nourriture, tu vois, dans des trucs où tu sais pas comment sur le moment. Et c'est ce que tu me disais, c'était hier par message ou avant-hier, où tu me disais, ben j'ai ce choix ou ce choix-là. Bon, bah Ouais, finalement, hier. voilà, j'aurais préféré une troisième option. Et bon, Ouais. des fois, j'ai envie d'une troisième option, elle n'est pas possible. Bon, moi, ça m'arrive souvent. J'aurais souvent envie d'une Mhm. troisième option, elle n'est pas possible. Ça, merde alors. Alors, quel Ouais. est le pire? Ah, on me propose pas un voyage à Bali là pour ah, mince. J'avoue, puis tu n'étais pas organisé. Mais ce que j'ai bien aimé aussi dans ta réflexion hier, quand on discutait, c'est en fait, finalement, j'aurais préféré ça, mais j'ai choisi l'option numéro 2 plutôt que la 1. Ok, très bien. Et tu as quand même su mettre le doigt sur ce que tu avais vraiment besoin, parce que je pense dans les deux choix, c'était pas évident, justement, ce qui te manquait. Et Mhm. en fait, ce qui te manquait et que tu as voulu reproduire dans cette troisième option, qui était le soleil, c'est ça, et Ouais. pouvoir chiller. Ouais, Voilà. aller se poser sur une terrasse, ouais, au soleil. Voilà. Tu voulais te poser sur une terrasse au soleil. Puis finalement, en fait, malgré toi, ou je ne sais pas si c'est exprès ou pas exprès, c'est finalement ce que tu as choisi qui était le plus probable d'avoir dans tes deux options qui étaient présentes à toi. Ouais, exactement. Et genre, ce qui m'a fait aussi rire, enfin rire, d'extérieur, un peu de voir cette situation, c'est que j'ai réussi à prendre cette décision, à me dire, bon, ben, je suis pas invitée, je m'invite, genre dans ma belle famille. Tout le monde était trop content de me voir, m'a dit que c'était une trop bonne idée que j'ai eu, enfin, qu'il faut que je fasse ça plus souvent. Et Alors, puis, il y avait quelqu'un d'autre qui était là, qui discutait. C'était pas des conversations qui me donnaient envie. Donc, moi, j'ai pris mes petites chaussures, j'ai enlevé mes petites chaussures, et puis je suis allée me promener dans le jardin. oh, Donc, tu sais, wow! en mode contemplation, genre, un peu, je disais, avec le sourire bête, genre, D'accord. tu sais, genre, juste à être là, et puis d'être dans un magnifique jardin. Et puis juste de pouvoir kiffer en fait, juste en fait prendre mon fucking moment en fait, Ouais, genre ouais, juste ok, maintenant tu as pris cette décision, bah en fait genre t'y es,
Donc, en fait, juste kiffe, même si c'est pas genre pile poil la situation que tu aimerais. En fait, tu as réussi à faire en sorte que tous tes objectifs soient là, enfin, tout ce que tu avais besoin soit là. Donc, en fait, juste kiffe maintenant, en fait. J'adore. Ouais, franchement, j'étais assez contente de moi juste d'avoir. J'étais là, Regarde, ah, cette discussion ne m'intéresse absolument pas. Donc, j'enlève mes chaussures, je me fous pieds nus et puis je vais juste kiffer dans le petit jardin. Et puis, je vais regarder les fleurs, je vais regarder ce qu'elle a planté. Enfin, genre, juste kiffer en fait. tu sais, Donc, c'est génial parce que, enfin, il y a beaucoup de choses que tu dis qui sont incroyables parce que finalement, tu as pris un choix, tu as fait un choix, tu en as fait le maximum de ce choix. C'était peut-être pas la solution idéale, comme tu as dit, mais en fait, dans un choix, c'est pas idéal souvent. ouais, bah, c'est ça. Si c'était idéal, bah, ça serait super facile de faire ces choix, tu vois. Et Oui. finalement, tu as créé quelque chose d'idéal et surtout, tu as répondu à ton besoin premier, c'était d'avoir du soleil, de pouvoir être en extérieur. Et puis, même si ça concernait un peu ou pas du tout les personnes qui étaient autour de toi, mais finalement, bah, tu as eu tout le retour positif quand même de ça, malgré que tu as quitté la conversation te promener, tu vois, enfin, toutes les retombées positives de ce choix-là et qui étaient finalement basées sur quelque chose d'un besoin primaire de soleil, respirer, prendre l'air. Donc, pour toi-même, hein, la retombée positive sur le kiffage du moment, même si j'ai plus envie d'entendre j'avais un regard bête ou un sourire bête, mais bon, bref, ça c'est en passant. Tu étais bien dans ton moment et que, en fait, tout le monde a apprécié ça pour toi. Quand toi, tu es bien avec toi-même, tout le monde apprécie ça pour toi finalement aussi. Ouais, Ça tout à donne fait. envie, quelqu'un qui kiffe. Ça donne envie. Ouais, c'est vrai. Et Donc, ouais, non, franchement, c'était vraiment. Enfin, ouais, je me suis dit, ben, au lieu d'être restée chez toi toute seule, etc., ben, en fait, genre, ok, maintenant, tu as réussi à mettre, à aligner les planètes pour que tu puisses avoir ce que tu avais besoin. Donc, en fait, maintenant, tire tout le jus que tu peux, enfin, tirer de cette situation, en fait. c'est ça. Et à l'inverse, tu aurais pu un peu subir la conversation, être là, ouais, bon, c'est sympa dehors, mais en même temps, j'écoute des trucs que j'ai pas envie d'écouter, je suis pas vraiment en train de kiffer avec moi. Puis en fait, c'est pas du tout ce que tu as fait. Ouais, ouais, bah, disons que c'est vrai. Bah, bon, je pense aussi que j'étais dans un vraiment good mood, tu sais, genre quand tu rentres du travail, tu as passé un petit moment. Enfin, en plus, je suis rentrée du travail, c'était 19h, j'étais Ouais. fatiguée. Enfin, et en fait, on a passé genre un trop bon moment avec mon gars où je l'ai aidé dans son taf, on ouvrait les cartons, on avait la musique à coin, tu sais, genre vraiment, on était à fond dedans. Puis du coup, je rentre, je mets de la musique dans ma voiture et j'étais là, mais waouh! Enfin, tu sais, quand ces petits moments incroyables que tu as quand tu es dans ta voiture, tu as tes musiques préférées qui te mettent dans un petit mood là, genre incroyable, tu sais. Et puis, genre, tu t'ouvres les fenêtres, il fait beau, il fait chaud. Enfin, c'était vraiment genre, tu sais, le moment où tu es là, waouh, c'est vendredi soir. Genre, j'ai fini ma semaine. Genre, je suis trop dans un bon mood. Mais qu'est-ce que je vais aller m'enfermer chez moi, tu sais? Ouais, Et du j'adore. coup, je pense que aussi, parce que j'étais dans ce mood, en fait, déjà, tu sais, genre, je sentais limite, j'avais même des petits frissons avec mes musiques, genre, incroyables, tu sais. Et du coup, ben, enfin, j'ai l'impression que du coup, ça t'aide aussi à être encore plus dans ce truc de contemplation, d'être dans ton corps, d'être bien, de dire, ah, de sentir, ah, ça m'intéresse pas, ah, ça, oh, tu sais, de retrouver un peu cette âme d'enfant, en fait, de se dire, ok, ben, ça, j'aime pas, et ben, du coup, je vais vers ce que j'aime, en fait. Ça, c'est très cercle vertueux. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. On est vraiment dans un truc. Et ça, je pense, on sous-estime le pouvoir de à quel point ça baisse le stress, à quel point, bah, justement, ça te met dans des d'autres dispositions mentales et physiques même, et à quel point ça participe, et plus tu expérimentes ce genre de choses, ça participe à ton bien-être de manière générale. Et bien Oui. sûr que c'est des moments, mais si tu sais, entre guillemets, les créer, et puis comment est-ce qu'on les crée du coup? Je te pose la question, moi j'ai ma petite idée, mais comment est-ce que tu crées plus facilement ce genre de moment? C'est pas toujours possible, mais comment est-ce que tu peux faire pour créer plus facilement ce genre de moment? Bah, c'est con, hein, mais ces moments-là, genre, c'est vraiment toujours quand je suis toute seule. Ah waouh!
Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a un truc là. Pourquoi c'est quand tu es seule? Moi, j'ai un petit. Parce que je me fais pas parasiter par l'énergie des autres. Ouais, et tu t'écoutes tes besoins. En Mhm. fait, ce qui est intéressant là, c'est pas comment est-ce que, je sais pas si c'est ça qui se passe dans ton cerveau, mais est-ce que si je fais ça, c'est OK pour mon copain? Et puis, est-ce qu'on se verra à ce moment-là? Et ni, et nanana, est-ce que je ferai plaisir à ma maman? Et puis, est-ce que si je réponds oui? Et puis, en fait, elle a envie de quoi là maintenant? Mais quand elle dit ça, c'est quoi qu'elle veut dire en fait, en vrai? Tu vois? Et si je mets la musique trop fort, il va me prendre pour une folle, je crois. Voilà, voilà. Et là, c'est juste toi et ton besoin Ouais. et toi. Ouais. Donc, je pense que le nec plus ultra, le summum du truc, c'est, et je pense que tu l'as fait finalement aussi ce vendredi-là, c'est de pouvoir perpétuer ce truc même quand les autres sont là. Ouais. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que j'ai un peu besoin, tu sais, de cet ancrage d'abord, tu vois, Voilà. qui vienne de moi, que je puisse vraiment, genre, un peu imprégner mon corps de cette bonne énergie. Et du Ouais. moment qu'elle est bien là, Ouais. après, tu es plus forte parce que tu as ce truc. Enfin, c'est comme si, en fait, tu avais fait un peu éclore cette petite fleur, puis maintenant, elle est là. Donc, si vous voulez la faner, ça va prendre un peu de temps. Donc, Oui, j'adore. Mais alors à ce moment-là, bon apprentissage pour toi et peut-être à noter quand tu es un peu dans ton cercle vicieux et puis que tu as un peu l'impression d'avoir la tête partout, mais pas à toi. C'est en fait les moments seuls avec moi me permettent de juste faire le vide, le calme et vraiment savoir ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Et que quand je le fais, ça participe à beaucoup de bien-être, quoi. je le note. J'adore. Hop. Et puis, c'est vraiment comment rentrer dans son cercle vertueux. Et encore une fois, hein, je veux dire, on l'entend, on le entend dans les podcasts, sur Internet, enfin, tu vois, sur les réseaux, mais il faut le vivre, ce truc-là aussi, tu sais. Ouais, mais enfin, je me rends compte à quel point, quand j'étais plus jeune, tu sais, je détestais être seule. Enfin, vraiment, c'était très difficile pour moi. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment mes moments ressources, tu sais, que ce soit dans la voiture. Enfin, bon, puis vraiment, il y a un truc quand même qui aide énormément, c'est la musique. Enfin, Ouais, attends, c'est. il y a une Non. musique triste, je suis là, oh, je mélancolique de telle situation. 2 minutes après, il y a une autre musique, je suis là, waouh, J'adore. complètement tarée, la meuf. Ah ouais, non, mais je comprends. Moi, c'est vraiment pareil. C'est ce truc de ce que la musique te fait sentir, vibrer, enfin, C'est un super. ultra sensible à ça, ouais. Et je pense que encore une fois, ça c'est très culturel, mais on a tellement orienter notre raison de vivre autour de la performance et de nanana, qu'on a oublié que mais la musique, ça existe depuis la nuit des temps. C'est pas. Il y a même je sais pas comment dire, mais des moments religieux, mais des moments aussi de spiritualité, et de moments de fête, et nanana, c'est tout autour de la musique. Tout se fait Ouais. autour de rythme et de son. Donc finalement, je trouve que franchement, c'est un super pouvoir. Moi, quand je vais au sport, typiquement, si j'ai pas la pêche, je me mets une musique qui va venir chercher la bête en moi, tu vois. J'adore. Non, mais c'est clair. Tu Ça vois, aide je tellement. à 200 kilos, tu me disais comment. Bah voilà, ça, c'est un de mes secrets. Je mets un truc qui m'énerve un peu, tu vois. Tu as envie d'aller braquer une banque, là. Ouais, non, de ouf. Ouais, Ouais, non, non, mais c'est clair, la musique. ouais, bravo. Pardon? Non, je dis bravo d'avoir mis le doigt sur la musique. Ouais, disons que à chaque fois, enfin, c'est un truc qui vraiment. Et puis, j'adore aussi me faire, tu sais, une playlist par saison. Ouais. Enfin, vraiment, particulièrement pour l'été, ça, c'est vraiment mon truc. J'adore me faire une playlist de l'été, en fait. Puis après, en fait, quand tu reviens dans le temps, tu vois, Ouais. tu réécoutes et ça te rappelle ce que tu vivais à ce moment-là et tout. C'est D'accord. abusé, en fait, comme la musique, en fait, elle est presque mémotechnique, tu sais, genre, elle te rappelle comment tu t'étais à une période, ce que tu as vécu. Enfin, c'est un truc de malade, je trouve. Ça rejoint encore une fois cette idée de quand je mets ma musique de bâtard pour faire mon hip trust, finalement, mais c'est ça. Hein. Ou alors quand tu as vécu certains étés, comme tu dis, ou certains moments avec une musique qui revient souvent. Mhm. Bah, puis en fait, c'est un bon super pouvoir pour te remettre dans cet état. Exactement, ouais. Pour Autant, redéclencher, ouais. ouais, pour redéclencher. Puis je pense que ça aussi, c'est un truc super pouvoir qu'on omet, qu'on oublie. C'est vraiment
venir chercher ces trucs feel good, quoi, qui est dans Ouais. l'état où tu as envie d'être. Et puis, bon, voilà, tu es super forte, tu l'as découvert par toi-même. Merci. Non, mais c'est cool. Et je pense que c'est vraiment quelque chose. Tu sais, ces moments-là, ils ont l'air, entre guillemets, anodins. Et on en parle beaucoup d'un événement qui finalement n'est pas exceptionnel. Puis tout le monde attend un truc exceptionnel, une épiphanie, ou tu sais, j'ai fait un saut en parachute, ou j'ai fait cet événement, blablabla. Mais souvent, ce genre de moments, ils sont beaucoup plus symboliques et ils aident énormément. Et en fait, le fait de venir vraiment les marquer, les souligner, les symboliser, ça te permettra d'y revenir aussi. Ouais. Non, mais tout à fait. Et puis, enfin, tu sais, vraiment, vu que je m'intéresse beaucoup, tu sais, à tout ce qui est aussi euh, enfin, EFT, de ce qu'on peut faire, enfin, quelle pensée peut et quelle croyance peut après ensuite déclencher des maladies, etc. Enfin, bon, c'est des croyances, mais voilà, à quel point, en fait, ce à quoi tu crois et ce qui te ronge peut te faire du mal. Tu sais, à l'inverse, je sens à quel point ces moments, tu sais, ils te, Ouais. ils te remplissent d'un truc presque guérisseur, tu Ah sais, ouais. où tu te sens vraiment genre dans une énergie où, ouais, tu as l'impression il y a tout qui, c'était un volcan d'amour, tu sais, de bonnes énergies. Enfin, et je le sens, tu sais, vraiment, enfin, quand je suis dans ce moment, je sens, j'ai des frissons, tu sais, j'ai ce truc ultra connecté en fait, et puis je suis là, mais waouh, enfin, c'est tellement incroyable d'être dans cette énergie-là. Et Donc, c'est pas ça le bonheur finalement. ouais, non, mais complet, c'est ça, complètement. Abusé, j'adore que tu puisses vivre ça. Et puis moi, Merci. c'est souvent la voiture et la musique, donc ça, Pareil. ça me fait plus trop. Je suis là, I feel you. Quand tu Ouais, ouais, vraiment. Ah, de ouf. ouais, ces petits moments où tu es genre juste seul avec toi-même dans ta voiture, tu as ton son préféré du moment, juste dans ta good vibe, tu vas à un endroit peut-être qui te fait trop plaisir ou pas, Ouais, mais juste le moment est juste hors du temps et puis c'est ah ouais, juste, ouais, ça fait juste trop du bien, quoi. précieux. Ah, c'est clair. Donc, le golf, qu'est-ce que vous faites ce Ouais, golf? Bonjour, donc, ouais. voilà, pour faire le cas d'école, pour m'aider à prendre une décision. Donc, la question c'était, à quoi je renonce? Ouais. Alors, dans les deux cas, du coup, il faut que je dise, si je choisis ça, je renonce à ça, et si je choisis ça, je renonce à ça. Oui, et aussi à quoi tu renonces et à quoi tu bénéficies aussi. À quel besoin est-ce que ça remplit, Ouais. tu vois? Alors, je dirais que si je vais au golf, ça remplit le besoin de prendre l'air et puis d'aller marcher en nature, de faire un peu de sport et puis de sociabiliser, voilà. Mhm. Je dirais que ça, c'est un peu de passer un chouette moment avec ma maman et puis son meilleur ami, parce que je l'adore aussi. Donc voilà, ça, c'est un peu les avantages d'y aller. Ok. Ce à quoi je renonce, Voilà. c'est de suer comme un porc au golf parce qu'il va faire super chaud Ouais. et que je sais que ça va me faire pester. Ouais. Et que c'est vite le truc où après je suis là, hi, 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 ou genre je pète mon câble et puis je suis là, putain, ça fait chier, je dois tirer mon truc, nanani. En plus, après, vu que je suis dehors généralement et que je transpire, j'ai de l'urticaire, donc je commence à me gratter partout, du coup, tu vois, j'ai un peu ce truc vite agacé chez moi en fait. Mhm. Voilà, je renonce aussi au fait si j'y vais, je renonce au fait de travailler Mhm. pour moi et de pouvoir avancer dans mes petits business qui me font hyper plaisir. Mhm. Euh, Si j'y vais, à quoi je renonce? J'ai l'impression que ça peut se faire un peu dans les deux sens, tu sais, genre je renonce à faire du sport. Ouais. Bah, oui, Non, si j'y oui. vais, non, bah non, je renonce pas à faire du sport. En fait, c'est aussi, si tu y vas, tu remplis le besoin peut-être de faire aussi plaisir à ta maman, parce qu'il y avait un peu de ça aussi. Tout à fait. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Mhm. Ouais, C'est clairement. peut-être pas le but principal et c'est pas la seule chose que tu vas en tirer. Et je trouve très malin de ta part de dire toutes les choses que tu peux en tirer.
parce qu'elles font partie. Il n'y a pas juste je fais plaisir à ma maman, il y a aussi tout le reste. Et si j'y vais, je renonce à mon confort, en fait, finalement, physique et personnel. Je renonce à avancer dans mes projets que j'aime beaucoup avancer le dimanche matin, justement. Voilà, et peut-être je renonce à d'autres activités que j'aurais eu envie de faire le dimanche dans un meilleur confort, quoi. En gros, c'est ça. Et qui viennent participer à quelque chose de plus individuel. Oui, et puis, non, ouais, ça, ce sera du coup pour l'autre. J'allais dire, si j'y vais pas, par contre, je renonce au fait d'être un peu fière de moi parce que j'ai fait un truc en extérieur, j'ai un peu poussé mes limites, et puis au final, même si sur le moment, je suis en train de me plaindre, je suis quand même contente de l'avoir fait. Le sentiment à la fin est quand même agréable, hein. Ok, mais c'est bon de le savoir. Voilà. Et si tu n'y vas pas, à quel besoin est-ce que tu réponds? Là, j'ai envie de dire, je réponds au besoin de juste dire non, en fait. Ah, puissant, ça. Hein? C'est puissant, ça. Ouais, bah disons que, tu sais, j'ai toujours un peu ce côté rebelle de, vu qu'on m'a empêché de dire non pour beaucoup de choses, en fait, des fois, j'ai juste envie de tirer un petit fuck puis dire, en fait, cette fois, c'est pas pour toi, c'est pour moi, en fait. Comme la nourriture. J'ai pas le droit de Nutella, donc je te fais un fuck, donc je mange du Nutella. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Oui. Donc, ce petit côté rebelle, je pense que ça nourrit mon petit côté rebelle et puis ouais, de se dire, ok, bon, c'est moi qui décide, en fait. Tu vois? Si j'y vais, qu'est-ce que ça nourrit? Ça nourrit le fait que je fais des choix pour moi, que ouais, j'ai quand même beaucoup ce truc de, en fait, j'ai beaucoup ce petit côté rebelle qui vient, en fait. Ouais. Est-ce que ça remplit pas un besoin de faire des choix pour toi, déjà, de faire des choses uniquement pour toi, et aussi, ça m'échappe maintenant, j'avais un truc, je pensais un peu intelligent à dire, mais finalement. Merde. C'est pas grave, ça va revenir. Non, mais il y avait aussi un truc de. Ah oui, c'est ça. Tu sais, mon exercice de. Visiblement, ce n'était pas la vidéo 8, mais bref, c'est pas grave. De à qui est-ce que je contribue, en fait? Si je dois m'imaginer moi dans quelques années, est-ce que quand c'est moi dans 10 ans, j'aimerais être la nana qui a avancé sur ses projets, qui a déjà eu l'expérience de tout, de l'e-commerce, ce que tu es en train de faire, blablabla, ou est-ce que j'ai envie d'être la nana qui est allée faire un golf? Évidemment, j'ai envie d'être bien sûr mon business et puis Voilà. de pouvoir ensuite, si j'ai envie, faire du golf parce que je me suis mise en sécurité financièrement, que j'ai déjà fait tout ce que j'avais envie de faire, etc. Donc, et la nana dans 10 ans, potentiellement, c'est aussi une nana qui répond à ses besoins du moment. Tu vois? Ouais. Peut-être que cette nana, c'est aussi quelqu'un qui sait s'écouter sur le moment et qui n'est pas obligé oui, qui sait ce qu'elle veut sur le long terme et qui participe et qui travaille de manière générale, mais c'est aussi quelqu'un qui sait écouter ses besoins à elle. Donc, si ton besoin à toi, c'est de peut-être suer dans un endroit climatisé et pas en extérieur, et que la meuf, dans 10 ans, elle fait pas que plaisir à sa maman, mais qu'elle fait plaisir à elle-même et qu'elle répond à ses besoins, peut-être que ce choix-là participe à ça. Oui, tout à fait. En fait, il n'y a que toi qui peux mettre la valeur là-dessus parce que, tu vois, je sais pas, pour quelqu'un d'autre, ce choix, il serait complètement différent. La symbolique, les paramètres seraient hyper différents. Et c'est toi qui mets la valeur que tu veux dessus sur ces choix. Donc, c'est pas qu'il y a un bon choix ou un mauvais choix. Peut-être que ça participe à aller, parce que tu as besoin de te pousser un peu en ce moment, puis tu dis, bon, ouais, puis te confronter à la chaleur, parce que tu dis, bon, au bout d'un moment, Léna, d'être toujours, tu vois, et puis vivre. Puis en fait, la meilleure amie de ma maman, ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis j'ai un peu envie de, tu vois, peut-être, tu vois, il y a plein de paramètres. Mais les paramètres que tu connais, c'est toi. Et je pense qu'un des meilleurs paramètres, c'est quand même qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être, comment est-ce que j'ai envie de fonctionner. Et j'ai envie de fonctionner sur le besoin du moment qui est le mien, qui est légitime. Peut-être que ça, pour le moment, c'est ça.
et que dans 10 ans, tu veux être cette meuf qui sait très bien ce dont elle a besoin au moment. Oui. Voilà, et qui ne réagit que par ça, parce qu'en fait, ça lui fait du bien. Preuve en est avec ton exemple de vendredi. Ouais. Ouais, et ça m'a beaucoup parlé avant quand tu as dit que tu as ou je sais plus si c'est ta copine ou si c'est toi qui dis on se redit quelques jours avant, puis on regarde ce qu'on a envie de faire. Moi, ça, c'est assez un truc que je fais instinctivement avec mes copines aussi. On bloque un créneau et quelques jours avant, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire selon la météo, selon ce qu'il y a, etc. Et du coup, on prend la décision à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui me convient 1000 fois plus que de se dire, OK, ben, en fait, un mois à l'avance, on va choisir ce qu'on va faire. Et puis, du coup, ben, en fait, peut-être que je ne serai pas du tout dans cette énergie-là à ce moment-là. Ouais. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'à la fin, ben, en fait, je suis là, ben, en fait, j'ai pas du tout envie de le faire, quoi. C'est ça. Et je pense même, tu vois, nous, on pousse le truc jusqu'à quelques minutes avant, à moins qu'on prenne une réservation dans un restaurant, que sais-je. Mais ça peut vraiment être. Je me rappelle, j'étais avec un gars, avec un ex qui aimait bien tout planifier. OK. Je disais, bon, bah, je vais voir ma pote tel et tel jour. Puis il disait, OK. Mais du coup, tu la vois à quelle heure? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Mais du coup, tu la vois aujourd'hui? Oui. Mais tu la vois à quelle heure? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Et du coup, vous allez faire quoi? Je ne sais toujours pas non plus. Elle est ouf! J'avais, mec, c'est mon rendez-vous avec elle. Voilà, mais je pense que ça sera aux alentours de. Mais je dis, mais toi, vis ta vie. Oh, ça le rendait malade. Et je comprends, parce que moi, je pense que pour avoir été anxieuse aussi, moi aussi, ça me rendait ouf. J'étais là, mais mec, dis-moi ce que tu vas faire quand? Parce que moi, je dois me autour de toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais une fois que toi, tu es assez à l'aise avec toi, etc., et dans ta relation, il n'y a plus trop ce besoin-là. Mais en fait, ce truc de venir dire, bah, on verra bien. Peut-être que oui, en fait, finalement, j'ai besoin d'une petite sieste. Ça te va si on se voit dans 1 heure? OK. Puis, Ouais. en fait. Puis, c'est Ouais. pour ça que ton histoire de golf, c'est aussi de pouvoir dire à ta mère, si tu en as envie, peut-être que là, j'ai l'impression que tu as déjà pris ta décision quelque part. Mais, enfin, voilà. Mais si tout d'un coup, tu n'étais toujours pas très sûre de ne pas s'imposer, je suis sûre. De Ouais. pouvoir dire à l'autre, tu sais quoi, je ne sais toujours pas. Et si tu as besoin de savoir maintenant, bah, compte pas sur moi. Ça, c'est aussi un truc que je fais. Et de penser. J'ai vu, ça fait. Ah, chling, il y a la petite pièce qui est tombée, là. Ouais, genre, on peut dire ça, hein. On a le droit, c'est légal, hein. Putain, j'avoue, on a le droit, genre. Ouais, ça, je vais me la noter. Tu m'as dit quoi? Si, je sais pas pour le Si moment. Ouais. Si tu as besoin de savoir maintenant, c'est OK, compte pas sur moi. Ouais, ça, j'aime beaucoup. Ouais, hein. Ça nous extirpe aussi de situations qui peuvent être un peu. Ouais, c'est tout à coup. Tout le temps. Pardon? Ça te rend libre tout le temps. Ouais, Après, exactement. le truc, c'est que tu renonces à potentiellement participer à un certain événement parce qu'il fallait avoir la réservation ou que sais-je. Enfin voilà, ça peut t'exclure quelque part, mais c'est rarement le cas. Expérience faite. Ouais, je note. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'on a été éduqué à dire oui, déjà, ou alors de dire oui, non. On n'a pas été éduqué à attends, je prends un moment pour réfléchir. Mais tu vois, c'est comme la discussion qu'on avait eue vis-à-vis de ton travail il y a quelques semaines en arrière. Tu sais, quand je te disais, tu as le droit de dire on n'en discute pas maintenant. Mais ça, on n'a pas appris à faire. On doit être là maintenant. Attends, on prend une petite pause chacun, on respire, je reviens vers toi dans 2 heures et on en rediscute, tu vois. C'est pas laisser l'autre plus, c'est juste lui dire attends, j'ai juste besoin de reprendre mes esprits, donne-moi 2 heures, je reviens vers toi. Oui, puis je trouve que ça fait beaucoup écho. Ça, je pense, faudrait le couper. Mais ça fait beaucoup aussi référence vis-à-vis de ce que je vis, enfin ce que j'ai vécu et ce que j'ai appris aussi au niveau sexuel. Parce qu'en fait, quand l'autre a envie puis que toi pas, en fait, c'est oui-non, en fait. Oui. Mais on dit pas, bah écoute, là maintenant, pas trop. Mais en fait, peut-être que dans 1 heure, oui. Enfin, j'avoue. Est-ce qu'on a peut-être couper ça parce qu'en fait, c'est hyper utile. Non, mais alors ça, tu peux. Enfin, si c'est. Ah oui. Je pense que c'est intéressant, oui, clairement. Mais tellement intéressant. Et bien sûr. Et puis tu sais, c'est dis ça parce qu'en vrai. Et puis tu sais, moi, pour le nombre de noms que j'ai reçus, puis j'étais méga vexée. Aussi moi, tu vois. Alors pour. Mais oui.
Mais en fait, si on m'avait dit aussi, écoute, là, droit dans l'instant, pas là, je suis pas chaud, mais laisse-moi un petit moment pour, tu vois, détendre, changer de mood. Mais Ok, oui, c'est. mais oui, mais exactement. Enfin, tu sais, on a trop ce truc de, bah, on essaye, on se prend un stop, Ouais, c'est le drame, ouais, parce que, en fait, c'est non, c'est le rideau qui se ferme, ouais. le mur, tu vois. Et puis, je trouve que, en fait, on se laisse pas assez, mais même moi, des fois, ça m'arrive, même encore régulièrement, je dis non, mais juste de dire non, ça donne l'opportunité du oui. Je sais Oui, pas oui, comment dire. oui, En fait, de juste dire non, je suis là, oh bah en fait oui, oui, tu vois. oui. Mais ça donne le choix parce qu'en fait, on a la sensation qu'en disant oui, on n'a plus le choix. Ouais, Alors que quand on dit non, on peut revenir avec un oui. Alors qu'une fois qu'on a dit oui, on est engagé, on est dans la merde. Non, mais c'est vrai. on Alors, est dans la merde. c'est pour ça que j'adore le truc de, tu sais quoi? Là maintenant, je ne sais pas. Je te redis dans un moment. Ouais, ouais, non, J'adore mais ce truc. complètement. Ouais, Et ça laisse, bah, ça met pas le non et le mur à l'autre, oui, mais toi, ça te met pas dans un truc de je me suis engagée, j'ai plus le choix. c'est ça, en Ouais, fait. Et du coup, enfin voilà, je trouvais la petite la parallèle nuance. intéressant C'est pour bien, ça. aussi tous les domaines de notre vie, pas que la sexualité, Ah pas oui, oui, que mais une décision ou quoi. ouais, non, je trouve que c'est très juste parce que justement, c'est un sujet qu'on n'ose pas forcément aborder et c'est aussi un sujet dans lequel, bah, justement, ces nuances, elles sont difficiles et puis on n'en parle pas assez, quoi, finalement. Mhm, tout Il à ne fait. reste plus beaucoup de temps, mais du coup, Yes. je voulais savoir s'il y avait d'autres choses que tu voulais qu'on aille plus loin dans cette décision ou tu as l'impression d'avoir fait le tour. Non, alors la décision pour moi, c'est bon. Je pense elle est prise et ça m'a beaucoup aidé du coup, d'aller en fait poser le pour et le contre en fait dans les deux situations. Et Oui, surtout, je dirais vraiment là, ce qui m'a vraiment fait prendre la décision, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que tu veux pour dans 10 ans en fait? ah, t'as vu, c'est fou. Ça, ça franchement, voilà. Et je pense que si tu veux être focus sur tes objectifs dans ta vie pour, ben, je sais rien, travailler maintenant bien et puis par la suite profiter de la vie, ben, c'est aussi ce truc de se dire, OK, bon, ben, c'est maintenant que je mets les efforts et puis par la suite, je pourrais kiffer. Et puis en même temps, je te dis ça et là, tout de suite, genre, j'ai le truc qui vient de me dire, genre, ouais, ben, je sais pas si ma mère, elle sera encore là dans 10 ans, tu vois. Oui, mais justement, mais en fait, je pense qu'au-delà de ça, c'est à qui ça sert. Mhm, Tu vois, d'aller à ce golf, à qui ça sert? Ça sert peut-être à la Léna de faire plaisir à sa maman. mhm, À qui ça sert de ne pas y aller? Ça sert à la Léna qui a une vie qu'elle a décidé d'avoir et mhm, qu'elle veut avoir. Et ça ne veut pas dire pas voir sa mère. Tu vois ce mhm. que je veux dire? Et je Ouais, ouais. aussi ça, et je comprends hein, ce que tu dis, hein, ce truc de oh, mais quand si elle ne sera pas là dans 10 ans, je comprends complètement. J'aurais tellement ce genre de réflexe. Mais en fait, tu vas aller manger avec elle après. Tu vas voir ta maman et passer un moment de qualité. Tu vas Mhm, la voir dans un moment où toi aussi, ça te fait plaisir. Et c'est ça la nuance. Tu n'es pas en mhm. train de renoncer à ta mère. Ouais. Mhm, Oui, mais la nuance est tellement importante. mhm. Tu es en train de renoncer à faire plaisir à elle plutôt qu'à toi. C'est ça qui est important. Oui, Et continue à la voir dans un moment où toi aussi, tu es bien, toi aussi, tu es dans de bonnes dispositions. Ce n'est pas ces dispositions qui doivent valoir pour les tiennes. ouais, ouais. Non, clairement. Mais là, je pense qu'il y a un truc plus profond chez moi qui est la peur de pas profiter de tous les instants Oui, avec ma mère. Mais ça, oui, enfin, voilà, je sais d'où ça vient, du décès de mon père, etc. oui. Et ça, je pense que c'est un truc qui est beaucoup plus viscéral chez moi et puis qui vient réveiller beaucoup de choses. Et puis, bah voilà, je sais très bien d'où ça vient. Oui, et Mais puis après, si tu décides de quand même y aller parce que finalement, c'est ça qui est important pour toi maintenant, ben c'est comme ça. Il n'y a pas de complètement. pas faux. C'est Ouais. juste qu'il fallait là maintenant. Répète ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Oui. C'est pas faux. Non, Genre, ouais, c'est oui, il n'y a si c'est pas de mauvais choix, en fait. non, il n'y a pas de mauvais choix. Et c'est important parce que combien de fois j'ai dû faire un choix qui aujourd'hui je ne ferai plus, Ouais. mais qui a participé au fait que maintenant je le fais plus. Mhm. C'est pas faux, c'est jamais faux en fait. Ouais. Et ça, c'est tellement important, je Oui, trouve. tout, quoi, quel que soit le choix que tu fais,
c'est le plus, je dirais, le plus cool, c'est que tu peux en tirer quelque chose. Ouais. Tu Ouais, peux en ouais, tirer tout à fait. quelque chose. Tu peux en tirer un. Peut-être que je sais pas, peut-être tu décides d'y aller, tu passes une bête de moment. Finalement, il y a même eu une averse. OK. Et tu dis, ah, mais peut-être que j'aurais pas, j'ai tous ces choix pour rien, alors que finalement, c'était super sympa. Oui et non. Ça n'enlève pas le fait que, tu vois ce que je veux dire, ça aurait pu être un autre choix aussi. Et tu apprends juste que sur le moment, tu as écouté ton besoin de là maintenant. C'est ça qu'il te fallait maintenant et c'est cool. Mhm, En fait, tu n'as pas fait un mauvais choix ou un bon choix, même après. mhm, ouais, Même après, tu n'as pas fait un bon choix. Tu as fait le choix qu'il te fallait là sur le moment. C'est ça qui est ouais. important. Ouais, je pense qu'on est trop. Enfin, moi, je sais que je suis énormément comme ça. J'ai besoin de prendre la bonne décision. Oui, mais en fait, c'est qu'est-ce que tu vas apprendre. Et peut-être tu vas aller, tu vas souffrir, tu vas dire, mais putain, j'aurais préféré avancer sur ce projet et tu auras Mhm, perdu du chiffre d'affaires. Et puis tu diras, mais non, tu as décidé à ce moment-là de répondre aux besoins, de faire plaisir à ta own it. ouais. C'est ton choix, c'est OK, c'était le besoin du moment. Et qu'est-ce Mhm, que tu apprends? Bah, peut-être la prochaine fois, tu apprendras que ben, finalement, ça me coûte plus. Et en fait, je profite moins du moment avec ma mère parce que j'ai plein de plaques sur les bras et je me gratte de partout. Et en fait, je me plains. Puis en fait, j'arrive au dîner. Puis en fait, je passe pas un bon moment. Puis en fait, c'est pas ça que je voulais non plus. Enfin, tu mhm, vois, et puis, moi, je peux te dire toutes les possibilités possibles, mais en fait, on ne saura jamais laquelle est la bonne ou la vraie, parce qu'il n'y a pas de ouais. bonne. Ouais, mais c'est ça, c'est aussi un peu se dire, bah, en fait, c'est un peu la même chose que ce qu'on a fait avec l'alimentation. Tu sais, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, Non, etc. En fait, il n'y a pas aussi de bonnes ou de mauvaises décisions. En fait, il n'y a que la décision que tu prends. Et voilà. puis, en fait, avec ses lots d'avantages et d'inconvénients. C'est ça. Et pour moi, tant que tu ne te mens pas et que tu vas avec transparence avec toi-même et à quoi tu réponds et que tu es au clair Ouais, avec ce que tu réponds, ça, c'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est à qui tu réponds à ce moment-là. Et si c'est je réponds au besoin de faire plaisir à ma mère, c'est OK. ouais, exactement. Sans se culpabiliser, puis de se dire que, eh ben, je rentre dans ce cercle vicieux de gna gna gna, et puis ça va pas, et puis je m'écoute pas, et puis gna gna gna. Et Voilà. ça, c'est pas être sa meilleure amie. C'est juste Ouais. dire, peut-être tu diras à ta meilleure amie, bah, tu avais besoin encore de le faire. Et Mhm. peut-être encore besoin quelquefois. Et c'est OK. Ouais. Arrêter de enfin, de s'autoflageller, en fait, parce qu'on fait tout à coup pas Oui, ce dont, enfin, si on fait encore une fois quelque chose qu'on s'était dit qu'on faisait plus, ou j'en sais rien quoi, et puis qu'on vient répondre à un besoin qui était de la petite fille, j'en sais rien, et puis tout à coup, et en fait, il y a tout qui est OK, en fait, et puis c'est ça qui est important. donc, on arrive au bout. Du coup, c'est suspense pour savoir quelle décision tu auras pris. On se réjouit. Voilà. Ce que je te propose, c'est ben, dans la semaine, continuer à me dire tes fiertés. Et si tout d'un coup, tu as des choix, ben, faire l'exercice du choisir, c'est renoncer. Ouais. Puis tu me l'écris et puis on en discute. Yes. Trop bien. Ça va pour toi? Nickel. Merci beaucoup. Merci. C'était trop bien. Moi Eh ben, aussi. oui, déjà de la semaine prochaine. Pareil. Ok, à bientôt, Léna, alors. Yes, merci. Bon dimanche. Ciao, ciao. Oh waouh, quelle session de fou avec Léna. J'ai tellement hâte de la semaine prochaine et j'ai hâte de te partager la séance de la semaine prochaine aussi pour que tu saches ce qu'elle a fait avec sa décision. En attendant, tu as un aperçu de ce que c'est la voix off et je prends tes commentaires avec plaisir. À la semaine prochaine, bisous. Ciao.